Bonjour à tous, bonne heureuse année, ça faisait un bail que je n'avais pas posté des vidéos. Aujourd'hui, je vais me parler d'un sujet. Un sujet auquel j'ai réfléchi pendant toute la semaine et aujourd'hui je vais vous en parler. J'ai fait une analyse et j'ai trouvé que l'homme réfléchit mieux, il agit mieux lorsqu'il est dans des sales draps, lorsqu'il est dans des problèmes. Souvent, quand tout est confort, tout est confortable, tout est bon, tu ne veux pas réfléchir pour aller loin. Tu réfléchis juste tout près pour payer deux, trois trucs, ça va. Mais quand il y a des problèmes compliqués avec C majuscule, là tu n'es pas, tu peux pas te permettre de réfléchir juste 2 jours, non. Tu réfléchis sur des mois, tu réfléchis sur des années. Tu cherches le moyen le plus rapide, pas forcément le plus rapide, mais le moyen le plus durable de trouver de l'argent. Tu dors, tu peux pas t'endormir parce que tu dois éveiller. Tu réfléchis chaque jour pour pouvoir trouver un moyen de te faire de l'argent. Chaque problème qui t'arrive est une aubaine pour réfléchir mieux, pour pousser ton cerveau vers de nouveaux horizons. Pousser ton cerveau vers de nouveaux horizons. Prenez un exemple d'une personne, par exemple, qui est enceinte, une fille. Ta copine vient te voir. Bébé, je suis enceinte. Toi, tu es là. Mais comment ça? C'est pas dans mes projets. Moi, je n'avais pas prévu de faire ça. Non, attends d'abord. Donc, tu as deux options qui s'offrent à toi. Tu lui dis, va avorter, ok? Ou bien tu lui dis, attends, je vais réfléchir. Mais prenons le cas de, tu vas avorter, tu deviens lâche et là, tu mets en danger la vie de ta copine. Prenons l'option de, ok, je vais réfléchir. Ta copine vient de voir, bébé, je suis enceinte. Qu'est-ce que tu fais? Ok, on va s'asseoir, on va réfléchir. Imagine que tu ne fais rien, tu te débrouilles, tu as un master, tu essaies de t'insérer professionnellement. Tu t'assois et là tu réfléchis. Matin, midi, soir, tu réfléchis. Ta copine, pendant ce temps, comment on va faire, bébé? Mes parents vont me mettre des yo, il fait ça. Je suis pas à l'école, mes parents vont plus payer mes études. Tu dis, calme-toi. L'un des traits de caractère d'un homme, c'est d'être calme, peu importe le problème. Peu importe la vague, il faut toujours rester calme. Et là, tu lui dis, calme-toi, je sais ce que je vais faire. Même quand tu ne sais même pas ce que tu vas faire, tu lui dis, calme-toi, je sais ce que je vais faire. Et là, tu dors, tu te réveilles, tu penses, mais tu fais confiance à l'inconnu, tu fais confiance à l'avenir, tu fais confiance à l'univers. Tu restes optimiste, pendant que ta copine, elle est pessimiste. Tu réfléchis, tu essaies de sortir de ta zone de confort. Tu appelles deux, trois contacts. Ouais, tu ne peux pas me trouver quelque chose à faire. Chaque pays, il y a un cas à résoudre là. On dit non, tu essaies d'insister. Pendant un mois, tu trouves quelque chose à faire. Si tu veux vraiment faire quelque chose, tu trouves toujours quelque chose à faire. Tu as un téléphone, tu as Internet, tu essaies de réfléchir beaucoup plus loin pour pouvoir trouver des choses à faire. Et petit à petit, tu t'en sors. Petit à petit, tu t'en sors. Au fur et à mesure que l'accouchement de ta copine arrive, tu arrives à trouver le moyen. Mais quand tu t'assois et puis tu réfléchis, tu te dis, waouh, comment j'ai fait pour trouver le moyen? Et quand tu racontes à tes amis, tu racontes avec passion. Ouais, c'était vraiment difficile. Hein. Quand tu racontes, tu te rends compte que waouh, c'est vraiment un miracle. Si tes amis te demandent, mais comment tu as fait pour t'en sortir? Toi-même, tu ne sais même pas. Tu as juste fait confiance à l'univers, tu as fait juste confiance à l'avenir et l'avenir te l'a rendu. Donc, par cet exercice, par cet exemple, tu peux voir comment est-ce que les problèmes peuvent te permettre de sortir de ta zone de confort, de trouver des solutions et de pousser le bouchon beaucoup plus loin, de trouver des opportunités qui vont te faire sortir de la galère. En général, la vie d'un homme est compliquée. Si toi tu es né et depuis bas âge, tu n'as jamais trouvé un cas compliqué, tu n'as jamais eu de problème compliqué, il faut te poser des questions. Peut-être tu vis sous le couvert de ta mère, bon, ton père, tu as des problèmes, tu appelles papa, maman, ça se règle tranquille. Mais quand tu essaies de te donner un couvert de responsabilité, bah, tu vas résoudre tes problèmes tout seul. Je plains souvent certaines personnes qui, lorsqu'ils sont dans des problèmes, appellent leurs amis. Ouais, Joe, tu ne peux pas me trouver des solutions, donne-moi 10 000. Leur frère leur dit non, j'ai pas d'argent. Automatiquement, ils commencent à se faire des idées. Quand tu as des problèmes, personne ne peut t'aider. Souvent, tu as tes amis inutiles. Non. Ton ami, il est dans des problèmes. Toi, tu es dans des problèmes. Tu lui demandes des solutions, tu lui demandes de l'argent, il dit n'en a pas. Tu te plains pourquoi? Faut dire d'accord et puis tu passes ton chemin, tu demandes à d'autres personnes. C'est pas pour ça que tu as dit bon, notre amitié est finie. Non. Ça fait partie des étapes de la vie d'un homme. Taper à la porte pour qu'on te claque au nez, te
ferme la porte au nez. Ça fait partie de la vie d'un homme. Chercher des opportunités pour qu'on te dise non. Ça fait partie de la vie d'un homme. Mais souvent, à chaque fois, quand tu prends l'habitude de demander la permission, tu demandes la permission, est-ce que je peux, à un moment donné, tu en as marre. Et la meilleure stratégie à faire, je vous le dis, c'est de casser la porte et après demander pardon. Comme un adage le dit, mieux vaut s'excuser que de demander la permission. La voiture de ton père est là, tu vas lui demander, papa, je peux prendre. Croyez-moi, il ne va jamais te dire, il faut prendre ma voiture. Non. Dans son dos, tu lui prends la voiture, tu prends la clé, tu te marres, papa, tu casses la voiture, devant la voiture, tu viens. Papa, pardon. Au moins, tu as eu le cran de prendre sa voiture, au moins tu as appris quelque chose. Tu sais comment tourner le volant, tu sais comment est-ce que tu as fait pour casser la voiture. Donc la prochaine fois, ça va te donner une leçon et tu vas éviter tout cela. Donc ça fait partie de la vie de l'homme. Ne plus jamais demander la permission, mais avoir le courage de faire. Et si tu as mal fait, tu dis, oh, pardon, je m'excuse. Il faut être des personnes qui prennent l'initiative, qui ont des crans et qui cassent la porte au lieu de taper à la porte. Tu casses la porte, tu prends les opportunités, puis tu t'en vas. Si on te demande, mais pourquoi tu prends? Parce que personne ne voulait prendre, alors je l'ai prié, je me suis cassé. Bah oui, à un moment donné, on ne te demande plus la permission. À un moment donné, on sort de sa zone de confort, on attaque la vie sur le terrain, on casse la gueule à tous les problèmes et on prend les opportunités, les affaires, l'argent, tout ce qu'il y a avec, on met dans la poche, on se casse. Demander la permission, c'est quand tu veux être gentil. Qui veut être gentil dans ce monde? Souvent, à cause de certaines opportunités, tu es obligé de te faire les gentils, mais non, on n'a pas besoin d'être gentil ici. Tu prends les opportunités, tu te casses. La vie, c'est une jungle. S'il y a un adversaire sur ton chemin, tu lui écrases la tête et puis tu avances, quoi. De toute façon, quand il y a un objectif devant, tu ne regardes pas celui qui t'a marché, non. C'est comme on accroche une opportunité sur le plafond. Et il y a les verres en bas. Il y a même des personnes qui sont en train de manger, tu ne les regardes pas. Tu regardes juste le plafond, tu marches sur les verres, sur les bouts de verre, tu ne t'en rends même pas compte. Tu marches sur la tête d'un de tes voisins, tu ne te rends même pas compte. Et quand tu as l'opportunité, tu as l'objectif, maintenant tu as atteint l'objectif, c'est là maintenant tu vas regarder en bas et tu vas te rendre compte que ah, j'ai marché sur ta tête, pardon. Ah, j'ai marché sur le verre, j'ai mal au pied. C'est là que tu vas sentir, ah, j'avais mal au pied, je ne savais pas que j'avais mal au pied. Bah oui, parce que tu étais dans l'adrénaline des opportunités, tu étais fixé sur tes objectifs. Tu n'as rien à foutre de ceux qui sont en bas, non. Après avoir atteint tes objectifs, tu peux demander pardon, excuse-moi ou excuse-moi, non. Donc c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. La vie d'un homme est compliquée. Si ta vie n'est pas compliquée, il faut bien te poser des questions et te remettre en cause, te dire pourquoi ma vie n'est pas compliquée. C'est que je ne prends pas d'initiative, je n'ai pris aucune initiative. Tu veux entreprendre, tu tapes à la porte du premier client, il te dit non, je n'ai pas besoin de toi. Automatiquement, tu es découragé. Mais pourquoi mon gars? Pourquoi tu es découragé? Parce qu'on t'a dit non? Mais écoute, tu n'en as rien vu encore. Tape au moins 20 portes, au moins une personne va te dire d'accord. Et cette personne qui va te dire d'accord, ça va te donner une raison de plus, de pouvoir insister, de pouvoir continuer ton chemin. Bah oui, parce qu'aucun chemin ne doit s'arrêter, aucun chemin. Le chemin d'un homme ne peut s'arrêter à cause d'un obstacle, à cause d'un refus, à cause de 10 non ou de 20 non. Non. Ça doit s'arrêter lorsque tu ne seras plus en vie. Mais tant que tu es en vie, il faut pouvoir déranger le maximum de personnes. Tu ne veux pas vivre dans ce monde-là et puis te dire non, je ne vais pas déranger, Non, souvent il faut déranger. Dérange et puis tu dis excuse-moi, je sais que je te dérange. Dérange. Tu ne peux pas vivre dans ton monde confortablement et rester là, je ne vais pas déranger les gens. Non. Si tu ne déranges pas les gens, tu es invisible. À moins que tu veux être invisible, oui. Je ne vais pas pécher. Si tu veux avoir de l'argent, tu vas pécher. Parce que l'opportunité que tu auras pris, c'était l'opportunité d'une autre personne. Et tu as frustré cette personne-là. Alors Dieu va dire que tu as péché. Tu as péché, oui, parce qu'il y avait une seule opportunité et il devait avoir un seul gagnant. Tu as été le gagnant, tu as eu un frustré qui est là-bas, donc du coup, tu as péché? Non, non, tu n'as pas péché. Tu as juste pensé à toi et dans la vie, il faut être égoïste. Les 7 péchés capitaux dont la Bible parle, ce sont des 7 péchés qui permettent à l'homme d'exister. L'orgueil, il faut être orgueilleux pour te dire je peux, je suis capable, je suis fier de moi. Il faut être égoïste de penser à toi d'abord avant de penser aux autres. Il faut être envieux pour pouvoir envier la vie d'un homme, la vie d'une personne qui a réussi, pour pouvoir faire comme lui. Ces péchés ne sont pas des péchés, c'est pourquoi on dit des péchés capitaux. Parce que ce sont des péchés qui permettent à l'homme de se lever,
de se développer et de s'enrichir. Si c'est de ce problème que je voulais parler, donc ce sujet que je veux parler, et j'espère que ça vous a plu. Prochainement, on parlera d'un autre sujet plus glamour, plus sentimental peut-être. Mais aujourd'hui, c'est ma première vidéo de 2026 et je voulais casser la baraque. Et sur ce, je vous dis merci d'avoir écouté. Et là, on se dit à la prochaine. Ciao. Il faut toujours une en mettant les lunettes. On s'en fout carrément.